Oriented strand board. Panneau à copeaux orientés. Et oui, dans cette vidéo, nous allons effectivement parler de panneaux OSB, donc de panneaux de copeaux orientés. Et sans plus attendre, pour bien comprendre ce concept d'orientation des copeaux, je vous propose une vidéo sur la fabrication de l'OSB. OSB signifie Oriented Strand Board. Le produit naturel doit son nom au procédé de production bien pensé, au cours duquel les lamelles particulièrement grandes sont disposées en couches et pressées afin d'obtenir des panneaux solides. C'est pourquoi l'OSB dispose de qualités pouvant convaincre dans de nombreux champs d'application. L'OSB est de plus en plus utilisé en construction ossature bois. Les raisons tombent sous le sens. Les grands panneaux d'OSB sont particulièrement rigides, ils protègent parfaitement contre l'humidité et permettent un traitement simple et rapide. Ce sont des avantages évidents sur le chantier. Mais en industrie d'emballage également, l'OSB sait s'imposer. Conteneurs, caisses, bobines de câbles, la matière indéformable représente la solution idéale pour un transport sûr, même sur des grandes distances et sous des conditions extrêmes. Grâce aux différentes formes d'amélioration, nous avons pu ouvrir de nouvelles possibilités d'application pour nos produits OSB. L'OSB de Chronopli est utilisé par exemple en tant que panneau de coffrage de béton. La résistance élevée à la flexion et le revêtement de surface lisse le rendent possible. L'OSB de Chronopli est un produit naturel. Il se compose presque de 100% de bois. Ça se sent et ça se voit. La surface décorative habille des stands de salon, des aménagements intérieurs et même des meubles. La matière première pour l'OSB de Chronopli est le pin. Seuls les troncs frais d'origine de l'entretien et du déboisement des forêts alentours sont utilisés. Cela garantit une qualité élevée et traite en plus les ressources avec ménagement. Les troncs sont écorcés. Dans une coupeuse, le bois est divisé parallèlement à la fibre. Naissent des lamelles ayant une surface particulièrement lisse, les strands. Leur longueur, jusqu'à 120 mm, est à la base des qualités extraordinaires de l'OSB. Les panneaux d'OSB de Chronopli ont besoin de peu de colle. Au cours de leur chemin, les lamelles passent à travers une des deux grosses encolleuses et sont recouvertes de tous les côtés de colle liquide respectueuse de l'environnement. Grâce à ce procédé, les lamelles sont parfaitement liées les unes aux autres et les panneaux peuvent être parfaitement travaillés. Les panneaux d'OSB de Chronopli obtiennent leur indéformabilité grâce à leur structure spéciale. Les lamelles sont disposées en 4 couches croisées. Le chevauchement important des lamelles ainsi obtenues garantit la stabilité souhaitée des panneaux et rend des épaisseurs de 6 à 40 mm possibles. Une fois disposées par couche, les lamelles sont pressées et collées en panneau à environ 200 degrés. Cette température élevée neutralise les insectes de bois et active les qualités hydrofuges du bois. Voilà les raisons qui font qu'en industrie d'emballage, OSB de Chronopli est un matériau très apprécié. Chez Chronopli, l'assurance de la qualité occupe une place prépondérante. Toutes les propriétés importantes des panneaux d'OSB sont soumises à un contrôle permanent. Il est donc possible de réagir immédiatement aux plus petites différences. C'est ainsi qu'il est possible de garantir la qualité très élevée des panneaux d'OSB de Chronopli. Les installations de production sont disposées de sorte à pouvoir fabriquer en plus de tout format standard, des grands formats jusqu'à 15 mètres de long et jusqu'à 2,80 m de large.
Les panneaux d'OSB de Chronoply à hauteur d'étage représentent une révolution dans le domaine de la construction à ossature en bois. Elles sont livrées en panneaux préfabriqués à hauteur de pièce, il suffit de les poser. Non seulement vous gagnez du temps, mais améliorez la stabilité et la protection contre l'humidité du bâtiment. Grâce au traitement thermique de haute qualité selon la méthode Conti Finish, l'OSB de Chronoply dispose déjà de qualité leader en version non traitée. Ce n'est tout de même pas une raison pour ne pas continuer l'amélioration de l'OSB de Chronoply. C'est alors que sur demande, nos panneaux d'OSB sont disponibles avec une surface poncée, par exemple pour l'emploi en construction de meubles. En tant que plaque de sol, nous équipons l'OSB de Chronoply d'une liaison rainure-languette soit tout autour, soit uniquement sur la longueur. Les installations de fabrication les plus modernes garantissent la précision de mesure pour des panneaux de finition parfaite, de pose facile. Grâce au vernis extrêmement résistant appliqué en plusieurs étapes et durci sous des rayons UV, l'OSB de Chronoply est même disponible en tant que sol fini en décor et design attrayant. Équipé du bon revêtement, l'OSB de Chronoply convient même aux sollicitations les plus extrêmes. Notre produit le plus performant s'appelle Chronoply FF Special. Il est employé surtout en tant que panneau de coffrage de béton. En résumé, pour fabriquer de l'OSB, il vous faut tout d'abord une forêt de pin, c'est l'essence utilisée pour ce panneau. Ce pin sera ensuite écorcé, tranché en lamelles. Ces lamelles mesurent au maximum 10 cm par 2 cm pour une épaisseur de 0,6 mm. Ces lamelles sont ensuite bien encollées, bien imbibées de colle. Et puis l'étape suivante, c'est vraiment la spécificité de ce panneau. Les lamelles sont placées en couches croisées. Donc c'est un petit peu comme si on reprenait le concept du bois croisé, qui a une excellente résistance à la flexion, une bonne résistance mécanique, et c'est exactement ce qu'on recherche avec ce panneau OSB. Une fois l'épandage effectué, on va compresser tout ça à chaud, la colle va polymériser, donc elle va sécher chimiquement. Il faudra ensuite scier ce matelas en différents panneaux. Ces panneaux seront ensuite disposés sur un râtelier en étoile pour les faire refroidir. Une fois refroidis, on pourra les calibrer précisément et puis ensuite il y aura un temps d'acclimatation pour qu'ils atteignent une teneur en eau d'environ 8%. A noter que certaines opérations supplémentaires peuvent avoir lieu, par exemple le ponçage des faces pour une finition de type mobilier ou un façonnage rainure et crête, en particulier pour les plaques de sol. On peut rassembler toutes ces opérations sur une seule image, voilà ce que ça donne. Les panneaux OSB présentent différentes classes de résistance. Les OSB 1 et 2 sont prévus pour l'intérieur, un environnement sec, mais l'OSB 2 aura une meilleure résistance mécanique que le 1. Ensuite, les OSB 3 et 4 résistent mieux à l'humidité. L'OSB 3 présente une résistance mécanique standard, alors que l'OSB 4 peut résister à des contraintes élevées. On pense en particulier à l'humidité et au poids. Donc typiquement, c'est l'OSB qui sera utilisé pour des maisons ossature bois. L'OSB 3 est souvent livré avec une rainure et un air pour garantir une excellente planéité, un bon affleurage des panneaux lorsqu'on les assemble entre eux. On a vu dans la vidéo que l'OSB était aussi utilisé comme panneau de coffrage avec un revêtement de type bakélysé, donc ce sont des résines phénoliques comme on l'avait vu pour le Multipli. Et puis un peu plus proche de nos ateliers, on peut évoquer l'OSB composite appelé Combi-Line, qui est composé d'un OSB au centre et de 2 HDF de 3 mm. Ces panneaux OSB composites ayant une excellente résistance à la flexion, on va les utiliser par exemple pour des longs rayonnages dans des agencements. Donc ils peuvent très bien remplacer les panneaux Forblock qu'on avait déjà vus à ce sujet. On peut encore noter que ces 2 HDF sont soit mélaminés d'usine, soit laissés bruts si on doit les peindre, les plaquer avec du plaquage bois ou du stratifié. Même si ce n'est pas forcément son domaine d'excellence, l'OSB peut toutefois être utilisé dans le mobilier, dans l'agencement. Ce qui peut être intéressant, comme on le voit ici, c'est le contraste des couleurs, des matériaux, des textures. Ça peut être assez intéressant de faire dialoguer certains matériaux entre eux. Alors c'est clair que quand on a presque que de l'OSB comme ici, l'esthétique est assez chargée. Mais voilà, ça plaît à certains. On peut éventuellement laquer cet OSB avec une peinture couvrante. On garde la structure, ce qui peut être intéressant, mais on allège quand même l'esthétique de l'ensemble. On peut donc imaginer toutes sortes de projets d'agencement, même agencement de véhicules.
Dans les auberges de jeunesse, il est souvent utilisé parce qu'il est bon marché et puis il est quand même résistant sur le long terme. On l'utilisera aussi dans la fabrication de stands, d'expositions, de musées, de commerces. Et puis là aussi, dans ce décor plutôt épuré, design, le contraste des matériaux peut être assez intéressant. Avec son usinage Rennes-Créteil, l'OSB fera un excellent plancher. On pourra le revêtir de parquet ou de moquette éventuellement. Ou alors, carrément, le vitrifier. Du coup, l'OSB devient un revêtement de sol au même titre qu'un parquet. Après ces quelques exemples anecdotiques, il faut vraiment garder à l'esprit que l'OSB est avant tout utilisé en charpente. Dans les grandes halles des entreprises de charpente, on va fabriquer des éléments de maison ossature bois. Ces éléments sont déjà isolés et prêts à être montés en quelques semaines sur le chantier. Une fois la maison montée, on pourra même utiliser cet OSB comme panneau de sous-couverture. C'est donc un panneau qui sera autant utilisé pour les planchers, les murs, les cloisons intérieures et finalement tout dans la maison ossature bois. Même si cet OSB pourrait résister pendant quelques temps aux intempéries, il faudra quand même le protéger et souvent c'est une isolation périphérique qui jouera ce rôle de protection. Pour une maison ossature bois et pour une certaine cohérence avec le matériau choisi, on utilisera comme isolant un panneau à base de fibres de bois, plutôt que des panneaux synthétiques comme le polystyrène. Ces panneaux isolants seront ensuite crépis en surface, et ainsi la maison ressemblera à n'importe quelle autre maison de construction standard en briques. Comme on le voit sur ces images, un bardage extérieur est aussi une solution pour protéger l'OSB. Les chantiers bois sont préparés en atelier. Donc on fabrique des grands éléments de mur en atelier, on les fait le plus grand possible. Ça veut dire qu'on découpe la maison en un certain nombre d'éléments de mur. Toute l'étude, tout le travail, tous les calculs sont tout faits en atelier. On transporte ces panneaux sur un camion de veau sur le chantier et le levage se fait avec la grue du camion assez rapidement. Vous pouvez voir sur la maquette à échelle réduite les bois de structure qu'on voit ici, qui dans la réalité font 12 cm, 12 par 5. Donc ça c'est les grands cadres qu'on fabrique à l'atelier. Après on cloue une plaque d'OSB en 10 mm. Donc c'est des panneaux de contreventement qui nous tiennent le mur comme ça, qui évitent qu'il se déforme. Donc ça c'est tout assemblé à l'atelier. Ensuite, on met un film pare-pluie, c'est une fibre de polyéthylène qui empêche la pluie, si elle passe à travers le bardage, d'aller mouiller le mur. Parallèlement à ça, ce film pare-pluie est respirant, c'est-à-dire que l'humidité qui peut être à l'intérieur du mur peut sortir. Des lithos qui tiennent le pare-pluie et qui servent à la fois de support pour fixer le bardage. Ça, c'est un bardage enclin, mais ça peut être d'autres types de bardage. Le montage se fait comme un mécano, on suit vraiment le plan, le panneau 1, le panneau 2, le panneau 3, etc. Donc là c'est vraiment du mécano, mais avec des tours de main qui sont quand même très très particuliers. Celle-ci est montée en 3 semaines pour être hors d'eau, une semaine de plus pour avoir les fenêtres et l'isolation. Il faut empêcher que l'eau rentre dans la maison par les murs, il faut empêcher que la vapeur d'eau vienne se condenser dans l'épaisseur du mur. C'est extrêmement technique. Et les erreurs peuvent avoir vraiment de graves conséquences. Donc on croit que c'est un mécano, que c'est très facile, mais il y a des pièges vraiment tout le long du chantier, donc il faut vraiment avoir affaire à une main-d'œuvre bien spécialisée. On a quand même de faibles bruits dans un chantier bois. Ici on a de simples perceuses, mais ça dure très peu de temps, puisque le chantier ici on construit une maison par semaine. Chaque maison est construite toutes les semaines. Le chantier étant réduit, le bruit aussi pour le voisinage est réduit. Peu de nuisances sonores donc, mais aussi peu de pollution et une grande rapidité d'exécution.
En effet, la maison bois est réalisée simplement grâce à des panneaux préfabriqués en usine que l'on assemble les uns aux autres sur une dalle de fondation. Les maisons sont montées ici par le charpentier qui a sa grue. Les charpentiers sont en train ici de construire au sol la maison en faisant des traits de repère et ils vont monter les ossatures dessus. C'est un peu un jeu de Lego, on peut dire. Il n'y a plus que de l'assemblage sur le chantier. Donc on a beaucoup moins de déchets à gérer, donc ce qui est un avantage en tant que maître d'ouvrage et forcément aussi pour les entreprises. On utilise beaucoup moins d'eau. Donc on génère moins de pollution, moins d'énergie également dans la gestion du chantier. Donc un tool qui nous permet de rentrer dans une logique de développement durable qu'on n'aurait pas forcément avec d'autres types de construction. Comme d'habitude, en guise de synthèse, nous compléterons un résumé sur l'OSB et un caout permettra de tester vos connaissances.